Pendant le Grand Prix de Belgique, soit tu t'es fait chier, soit t'étais sur place et t'as pris une douche. Une fois le départ reporté de quasiment 1h30, on a vu Norris se faire déposer par Piastri avant les combes, qui n'a jamais été inquiété par la suite. Piastri s'est arrêté à la fin du 13e tour pour mettre des médiums, et Norris s'arrête au tour suivant pour mettre des durs, et son plan pour battre Piastri c'était de le niquer à l'usure des pneus. Ils ont pris le pari de faire un seul arrêt en imaginant qu'Oscar allait en faire deux, malheureusement c'était le mauvais pari. Donc Piastri P1 et Norris P2, ce qui augmente leur écart au championnat à 16 points. Pour Ferrari c'était mi-figue, mi-raisin. Lewis a fait une qualif et une sprint à chier, mais il s'est bien rattrapé le dimanche avec une putain de remontée. Il finit 7ème en partant de la 16ème place et c'était le premier à s'arrêter au stand pour passer les slicks. Donc c'était un bon call et au final il prend 6 points. Et pour Charles c'était bien mieux que Lewis, une P4 en sprint et une P3 en Grand Prix. La nouvelle suspension a fait progresser la voiture, mais vu que McLaren et Red Bull ont aussi ramené des upgrades, finalement ça change pas grand chose à la hiérarchie, mais au moins ils restent à leur place. Et ça leur permettra peut-être de rester devant les Mercedes au championnat qui ont fait un week-end compliqué. Pour Kimi c'était un week-end de galère, il l'a dit en interview, il a pas de confiance dans la voiture, aucun point pour lui ce week-end, et pour George c'était meilleur, P5, mais il finit quand même à 14 secondes de Leclerc. Donc pour le championnat ça va être tendu, mais ils ont que 18 points de retard sur Ferrari. Pour Red Bull c'était pas trop mal. Max a gagné la qualif sprint grâce à un aileron arrière hyper déchargé pour les lignes droites, et pour le Grand Prix il part P4 et il termine P4. Et pour Yuki on a vu du mieux. Même s'il termine le week-end sans points, il a quand même atteint la Q3 le samedi, et ça c'est grâce à Laurent Mekies qui a demandé à l'équipe de lui mettre un autre fond plat, et bah c'était une bonne idée. Yuki l'a dit en interview, il avait la sensation de vraiment pouvoir piloter la Red Bull à la limite. Alors espérons qu'avec l'arrivée de Mekies, Yuki sera un peu plus considéré qu'avant pour les pièces et pour le développement de la voiture. Les Williams ont enfin eu un bon week-end. 6ème en sprint pour Carlos et 6ème en Grand Prix pour Albon, ça fait 11 points et ça permet à Williams de reprendre de l'avance sur Sauber qui commençait à bien se rapprocher depuis l'Espagne. Et pour Sauber justement c'était un week-end un peu moins bien que les 4 précédents. Bon ils prennent quand même 2 points avec la 9ème place de Bortoleto dans des conditions qui lui avaient pas trop réussi depuis le début de saison. Ocon a fait un super début du week-end avec une P5 en sprint, ce qui donnait pas mal d'espoir pour le Grand Prix. Mais malheureusement le dimanche la course a été gâchée par la stratégie. Un arrêt pour le passage au pneu slick 2 tours trop tard, donc au final P15 pour Ocon et P11 pour Berman, mais Haas s'est remonté à 1 point d'Aston grâce à la course sprint. Et pour finir, Alpine qui a découvert sur la grille de la course sprint qu'ils avaient une fuite d'eau sur la voiture. Donc Gasly n'a pas pu prendre le départ alors qu'il partait P8. Heureusement qu'il y a eu de la pluie le dimanche parce que Gasly a réussi à faire fonctionner sa poubelle pour finir 10ème et prendre un point. Allez on se retrouve pour le Grand Prix d'Hongrie.